Bonsoir. Yes. Bonsoir. Donc, bon, moi, je suis venue ce soir parce que j'avais lu sur le journal qu'il y avait ce thème-là qui était abordé à Billon. Donc, je suis très étonnée. J'ai l'impression de me retrouver à Béziers, où on veut créer une milice. Même si vous avez employé le mot tout à l'heure, ce n'est pas une milice et tout ça, mais en tout cas, ça y ressemble. Moi, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Je m'occupe de mineurs délinquants, donc, et notamment et je suis dans le service justement qui s'occupe du secteur de Billon. Donc les jeunes, je les connais bien. Et je suis assez surprise, et puis notamment sur pas mal d'items que vous avez développés tout à l'heure, des jeunes qui ne savent pas parler français ou qui ont un accent. Ça me dérange. Ça, c'est le genre de propos qui me dérange vraiment. Je vous le dis parce que vous avez le droit, je trouve ça choquant. Moi, j'ai voté pour une mairie de gauche. Je n'ai pas voté pour une mairie de droite ou d'extrême droite. Donc vraiment, je préfère le dire. Je préfère le dire. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de m'exprimer. Donc je le dis. Mais si, ça a à voir. Vous habitez Billon, madame ? J'habite Billon, oui, j'habite Billon. Non, mais c'est la démocratie. Hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il Donc veut. c'est pour ça que c'est pour ça que je m'exprime, parce que vraiment c'est. Alors, vous faites bien. Hein. Si vous avez fini votre question, je vais vous répondre. Oui, j'ai fini. Donc. Bonsoir, madame. Non, effectivement, il n'est pas question de créer une milice parallèle. Je l'ai bien dit tout à l'heure à la gendarmerie. Vous avez pas compris mes propos, madame. Là, aujourd'hui, on est face à une population qui vit tous les jours des dégradations de véhicules. Vous avez bien écouté tout à l'heure. 97% d'augmentation des faits liés à l'automobile. C'est-à-dire que le biomois moyen qui gare sa voiture au centre-ville ce soir, il a peu de chances de la retrouver en état demain matin, quoi. Il y a 3 semaines, il y a un véhicule qui a brûlé après avoir été victime d'un vol de carburant. Moi, je vous donne les faits, madame. Je vous donne les faits. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il n'est pas question de rassembler des gens avec des nerfs de bœuf ou des barres. Hein. Vous n'avez pas compris du tout. C'est des gens qui vont être à même de donner des renseignements. Ça marche ailleurs. Ça marchera ici. Moi, je ne fais pas de politique, ni de droite, ni de gauche. Alors ça, vous n'entendrez jamais de dire de la gendarmerie. Moi, je suis là pour faire appliquer des lois. Ce que je constate, c'est qu'il y a de nombreuses incivilités qui sont commises et qu'on ne peut pas ne rien faire, bien entendu. Et il faut impliquer, il faut que la population soit impliquée dans ce genre de phénomène pour nous aider. Alors maintenant, si ça vous convient pas, moi, voilà, qu'est-ce que je... C'est du domaine de l'État. C'est l'État qui doit vous donner des moyens. C'est pas en demandant aux citoyens ici de devenir des délateurs. C'est pas de la délation, madame. Non, mais c'est pas du tout de la délation. Moi, je garde ma voiture à Lyon, je la garde pas. Je garde ma voiture à Lyon. Ah ouais, non. Alors, c'est votre point de vue, madame, hein, c'est pas... mais il n'y a pas de milice. Alors, je me sens un peu concerné, donc je vais essayer... Pardon ? Oui, mais tout à fait. Mais, je vais essayer de vous répondre. Hein. Alors, merci de me comparer au maire de Béziers. C'est très flatteur pour moi. Bon, écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je ne me sens pas du tout concerné. Donc, personnellement, ça ne me gêne pas, cette accusation. Je pense être quand même assez loin du maire de Béziers. Hein. Même si je ne le connais pas personnellement, ce que j'en connais me suffit pour savoir que je suis assez éloigné de lui. Si on a pris cette initiative, ce n'est pas par plaisir, d'une part, c'est parce que on sait qu'il existe une forme de citoyens qui ont envie de se rebeller. On a frisé des incidents qui risquaient de coûter cher justement à des gens qui voulaient faire justice eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a pris cette initiative. Ce n'est pas pour créer une milice, ce n'est pas pour créer, comme vous le dites, de faire de la délation. C'est justement pour essayer de contrer des gens qui se proposaient de s'organiser en milice, justement, et qui se proposaient de faire justice eux-mêmes. Moi, je ne veux pas être le maire
qui a eu sous sa mandature quelqu'un qui a tiré sur un jeune parce qu'il allait voler, même si c'est des bijoux, même si c'est comme ça, et qui se retrouve en prison pour le reste de ses jours. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être responsable de ces faits-là. C'est ce qui nous a décidé. Et quand je dis nous, c'est parce que nous travaillons en équipe et je ne suis pas le seul à prendre des décisions, que ce soit dans ce domaine ou dans les autres d'ailleurs. C'est avec mes adjoints et conseillers municipaux qu'on a pris cette décision. Ce n'est pas de gaieté de cœur. S'il n'y avait pas eu ces incidents sur Billon, on n'aurait pas essayé de créer ce dispositif. Si on a voulu créer ce dispositif, c'est comme vous l'a dit M. Maury d'une part et le capitaine Lichet d'autre part, c'est justement de pouvoir avoir une certaine protection sans pour autant, comme vous le dites, créer des milices. Parce que c'est bien gentil de ne pas vouloir se revendiquer et de dire je suis de gauche, je ne suis pas Front National et je ne veux pas qu'il y ait de dispositif. Mais quand vous savez que parallèlement, il peut y avoir des incidents et qu'il existe des gens qui sont prêts à se monter en milice, vous essayez de contrer le dispositif. Et si vous avez une autre solution pour contrer le dispositif, je suis prêt à l'entendre, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé autre chose. Et je pense quand même qu'avoir la préfecture et la gendarmerie qui sont garants de ces dispositifs, ça, surtout vous qui êtes éducatrice, vous devez savoir quand même qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas. Même si vos jeunes que vous éduquez sont certainement des jeunes qui ont besoin d'être protégés à un moment donné, je ne vais pas m'étendre ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que parallèlement, ce n'est pas la seule mesure qu'on met en place, puisqu'on est en train d'essayer de mettre en place un dispositif pour justement embaucher un éducateur de rue, pour compléter. Pardon ? Oui, mais nous ne sommes pas là ce soir pour discuter de ça. Si vous voulez, j'ai des permanences tous les jeudis et je suis prêt à prendre rendez-vous avec vous pour vous recevoir et vous expliquer ce qu'on peut faire. La réunion de ce soir, ce n'est pas l'objet. La réunion de ce soir, c'est le dispositif citoyen. Après, il y a d'autres dispositions, on ne va pas s'arrêter. Je l'ai dit en début de séance, ce n'est pas la solution avec un grand. Je sais très bien que ce n'est pas parce qu'on va s'être réunis ce soir et que des gens auront adhéré à ce système-là que Billon est tranquille et que je suis tranquille, je vais dormir sur mes deux oreilles parce qu'il ne se passera plus rien à Billon. Je ne suis quand même pas tombé de la dernière pluie et penser que c'est suffisant pour que tout s'arrête. Non, ça fait partie des dispositifs qu'on a envisagés. Ensuite, dans un deuxième temps, on va mettre en place, avec la communauté de communes, le président est ici pour représenter la communauté de communes, et le capitaine Maury, on en a déjà parlé, on va essayer de trouver un financement, et on va mettre en place, oui, encore, et on va mettre en place justement un éducateur de rue sous une forme, si vous voulez, on s'expliquera, je vous dirai sous quelle forme et vous me direz ce que vous en pensez. Mais comme ce n'est pas l'objet de la réunion, je ne vais pas m'étendre plus que ça, parce que je pense qu'il y a besoin de la gendarmerie et des gendarmes pour ce qui est des délits, puisque moi je ne peux pas être partout. J'ai le pouvoir de police, comme je l'ai rappelé, sur la police municipale, mais il y a aussi besoin de protéger des jeunes qui sont dans la rue, dont les parents ne peuvent plus assurer ou ne veulent plus, enfin, peu importe. Et ces jeunes-là, il faut les protéger. Il faut faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans la délinquance. Et si on veut arriver à ça, il faut effectivement les prendre en charge. Et ce n'est pas le maire, en les convoquant dans son bureau, qui va réussir à faire que ces jeunes, du jour au lendemain, vont s'arrêter d'être dans la rue, vont s'arrêter ou de cambrioler, ou de casser, ou de voler. Voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres dispositifs qui compléteront celui-ci, mais celui-ci est un premier élément. Voilà la raison pour laquelle on a souhaité faire cette réunion. Ce n'est pas de gaieté de cœur et ce n'est pas le seul dispositif. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je ne me sens pas concerné par le maire de Béziers. Voilà. Je rajouterai juste quelque chose, puisque vous êtes à la PJJ, donc vous êtes sous la tutelle du ministère de la Justice, de la Chancellerie, pour vous dire qu'on est dans le dispositif sur de la prévention pure et simple, de la prévention. On est bien sur de la prévention. C'est un mot qui est important. On n'est pas dans la répression. La preuve, c'est que depuis le printemps, ce dispositif participation citoyenne, il y avait 4 signataires. Il y avait le maire, bien évidemment. Il y avait le général quand il s'agissait des gendarmes ou le directeur départemental de la sécurité publique quand c'était en zone police, le procureur de la République et le préfet. Le procureur de la République a souhaité, la chancellerie a souhaité retirer la signature du procureur de la République sur le ressort du TGI. Lorsqu'il est d'accord, bon, je crois qu'à Clermont, tu as pris contact et il est pas contre le signer, tout simplement parce que ça, c'était pas leur thématique, puisqu'ils sont sur de la répression.
On est bien d'accord que le procureur de la République, il est sur de la répression, puisqu'il est là pour donner des peines, il a une politique pénale, il est là pour infliger des peines à des faits qui viennent de se passer. Nous, on vient de parler de prévention pour que les faits, justement, ne se réalisent pas, ne soient pas effectués. Donc on met un dispositif en place pour justement que les faits n'aient pas lieu. Et si le procureur de la République s'est retiré des signatures des protocoles, c'est parce que, justement, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas du tout de thème de répression là-dedans. Pas du tout. C'est de la prévention, pure et simple. Et je répète, enfin bon, ça a été dit X fois, il n'y a pas de milice du tout, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de république sans ordre. Enfin, on est... Voilà. Alors oui, c'est une mission régalienne, vous avez entièrement raison, c'est une mission régalienne. Il n'en demeure pas moins... maintenant, vous avez un nid de guêpe chez vous, ça n'a rien à voir avec les gendarmes, vous avez un nid de guêpe, vous appelez les pompiers, ça vous coûte 150 €. Bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai depuis le mois de... Je crois qu'il y a un conseiller départemental, ils ont malheureusement été obligés de faire ça, malheureusement. Maintenant, moi je voudrais pas, on change de sujet, on va vite recentrer le sujet, mais je voudrais pas rester coincé dans un ascenseur un vendredi soir parce que maintenant quelqu'un qui a pas d'argent, qui reste coincé dans un ascenseur, il va attendre le lundi parce qu'il peut pas payer l'intervention. Alors j'exagère exprès, hein, mais on en est là. Effectivement, c'est une mission régalienne. La sécurité publique, la sûreté, c'est une mission régalienne. C'est l'État qui doit s'en occuper. Malheureusement, et j'apprends rien à personne, hein, bon, l'État est en train de faire des économies depuis longtemps, va en faire encore, et on arrive... Alors, justement, ces dispositifs-là, ils sont justement pour ne pas basculer sur autre chose. Vous parliez du maire de Béziers, peut-être, oui, à un moment donné, bon, il a été retoqué quand même au tribunal administratif. Il a été retoqué. C'est donc encore que les institutions marchent bien. Le tribunal administratif l'a retoqué sur pas mal d'arrêtés et sur un dispositif qu'il avait mis en place. Voilà, c'est donc bien que ça marche. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il faut aider. Il faut simplement aider. Je veux dire, quand on trouve une personne qui est blessée, on appelle les secours. On appelle les secours, c'est le devoir du citoyen. Ben à l'heure actuelle, d'être, alors pas témoin, mais d'être témoin ou de voir un fait qui peut porter un préjudice à quelqu'un, parce que si on téléphone aux gendarmes ou pour leur donner une information, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va se faire dépouiller, qui risque de se faire dépouiller. Je veux dire, à un moment donné, ça fait mal au ventre, quoi. Bon, quand on sait que c'est des gens qui vont peut-être faire un acte d'incivilité, à la limite, ça coûte de l'argent à la société, ça coûte de l'argent à tout le monde, ça vous coûte de l'argent. À chaque fois qu'un bien de la commune est esquinté, c'est un peu, je crois, le devoir de tout le monde. Alors, je ne dis pas, on ne va pas l'envoyer à Cayenne. Si, on est bien d'accord, le capitaine le disait tout à l'heure, hein, l'arme nucléaire pour quelqu'un de 15 ans ou de 10 ans, ou même, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, on est maintenant, peut-être pas sur Billon, je suis sûr que non, mais on est en zone police sur certains quartiers à Clermont, vous le savez, on est sur 8-10 ans. 8-10 ans. Vous imaginez un gamin de 8 ans qui est ramassé qui est pris par les gendarmes parce qu'il est en train de faire une connerie, et la connerie, elle était immense. 8 ans. Ils ne savaient pas quoi en faire, les collègues policiers. Et je suis sûr que tu ne saurais pas quoi en faire non plus. Parce que les parents ne se déplacent pas. Mais voilà, je déborde exprès. Ce que je veux dire, c'est que ça coûte de l'argent à la société, et c'est un devoir, je crois, moi, enfin c'est comme ça que je le vois, après tout le monde est libre, c'est un devoir de réagir en portant. Après voilà, le phénomène, il est traité. Hein. Moi, je suis de la maison, je leur fais entièrement confiance. Je fais entièrement confiance aux policiers, je fais entièrement confiance au maire. Le maire, il a une autre, comment on appelle, un autre moyen. Il peut convoquer les parents d'un gamin de 10-12 ans et remonter les bretelles. Et je crois qu'on a parlé du dispositif. Ça fait partie aussi du pouvoir du maire. Il peut lui remonter les bretelles. Hein, voilà, je dis bien remonter les bretelles. Sur ce sujet, je finis très rapidement. À la fin de l'été, sur 15 jours, 3 semaines, il y a eu une montée en puissance qui s'est finie par un usage des armes, mais quasiment. Quelqu'un qui est sorti de chez lui, excédé, qui avait un pistolet d'alarme. Sa femme, elle n'en pouvait plus, était enceinte, elle était prête à accoucher. Ils étaient harcelés, coups de pied dans la voiture, hurlements, musique à fond.
Et bon, nous, on est intervenu au départ sur des coups de feu. Et cet individu, forcément, il était interpellé. Il avait une arme sur la voie publique. Il est excédé, effectivement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ne pas en arriver là, il faut qu'on trouve des solutions, que les gens ne fassent pas justice eux-mêmes, puisque ça va se retourner contre eux d'une manière ou d'une autre. S'il y a une autre question.